Salut, c'est Chris de Talent Play. Pour rappel, vous pouvez soutenir ce podcast en le partageant sur vos réseaux, mais aussi en notant le podcast sur l'appli avec laquelle vous écoutez, ou en commentant et en mettant des pouces sur YouTube. Vous trouverez également en description des liens Tipeee et Buy Me a Coffee pour soutenir la production de l'épisode financièrement. Et sur ce, place aux jeux et aux histoires. Sling, tu commences à retirer toi la mousse qu'il y a sur le sol et tu découvres bientôt un symbole, un deuxième symbole. Puis quand tu as retiré toute la mousse, tu te rends compte qu'il y a une grande plaque de pierre noirâtre, un peu brillante, un peu de la même matière que celle de la tablette. Et quand tu t'écartes, une fois que tu as fini d'enlever la mousse, tu constates qu'elle est assez grande pour y coucher un corps, qu'il y a des traces plus ou moins sombres dessus. Et surtout, ce qui t'effraie un petit peu, c'est l'énorme œil gravé en son centre. Et tout autour, les symboles qui cerclent cet œil, qui sont les mêmes que ceux sur ton bras. Tu ressens des petits picotements dans ton bras au moment où tu découvres tout ça. On pourrait même se dire qu'il se met un petit peu à chauffer. Que fais-tu ? Je peux essayer de le toucher avec ma main qui est rattachée donc à mon bras où il y a l'héroïne. Ok, on est d'accord que ton bras est toujours couvert. Non, je le découvre. Ouais. Ok. Sur ton bras, tu peux voir les inscriptions bouger comme si elles cherchaient leur place. Au moment où tu découvres ton bras. Leur place, ça bouge tout le temps, ça s'arrête pas ? Pour l'instant, ça n'a pas l'air de s'arrêter. Et si je touche le... Tu touches ? Ouais. Ok, fais-moi un jet de robustesse Sling. J'ai fait 7. Tu arrives à résister à la chaleur qui s'empare de ton bras. Tu n'as pas l'impression de brûler de l'intérieur, mais par contre, tu sombres aussitôt dans l'inconscience. Au moment où tu rouvres les yeux, Sling, tu es seul. Et tu vois en face de toi de grandes cités aux couleurs indescriptibles, taillées pour des géants qui n'ont l'air de n'avoir jamais habité la terre que toi tu connais. Tu ressens à l'intérieur de toi quelque chose, quelque part entre la merveille et la terreur. Et tu vas me faire un petit test de santé mentale. 3. C'est réussi. Du coup, tu arrives à soutenir cette vision. Tu t'abandonnes à la contemplation de cette cité merveilleuse mais impossible en face de toi. Le temps de ce qui te paraît être des heures, mais qui peut-être n'aura duré que quelques instants. Vous êtes à la recherche d'un podcast qui parle de narration, de jeux de rôle et parfois de whisky tourbé. Vous êtes tombé à la bonne place. Alors bienvenue à la table de Talent Play. Aujourd'hui, pour la 6e fois, nous embarquons dans le Moyen-Âge Lovecraftien de Cthulhu Ténébris, un jeu de rôle édité par les 12 singes dont le crowdfunding a eu lieu au mois d'octobre. Nous avons laissé nos aventuriers près de l'œil de Loran Canou qui donne son nom au scénario. Retrouvons donc au pied du Pico Ourielou Isaac de Courtouba, Pépin le Cornu et les jumeaux Essling et Sloane venus d'Hibernie. Il est temps de créer et de jouer. Retour au pied du Picou Ourielou, où d'un côté, Pépin était occupé avec Essling à découvrir cet œil cyclopéen, et de l'autre côté, Isaac était en train de regarder l'inscription gravée sur le mur du Picou Ourielou. Isaac, petite note supplémentaire car j'ai fait un oubli. L'inscription qui est gravée sur le Picou Ourielou n'est que la première partie de ce qu'il y a sur la tablette. Voilà. D'accord. La phrase sans du rêve lavé n'existe pas sur le mur du Picou Ourielou et tout ce qui suit non plus.
il y a vraiment que la première partie qui existe. Et en troisième position, il y a Lone qui était descendu dans une petite ravine pour s'approcher du cadavre d'un agneau et de ce qui s'apparente à être le cadavre d'un pèlerin. Je reprends sur Pépin, du coup, qui était en contact direct avec Essling puisqu'il l'aidait à enlever la mousse sur la plaque où se trouvait l'œil. Est-ce que les lettres sur le sol, elles ont changé du coup? Ou c'est que sur son bras? Pour toi, t'as juste vu Essling s'écrouler en touchant la plaque. Je me précipite vers elle, du coup. En disant Essling, que se passe-t-il? Mais si elle est par terre, je vais essayer de la secouer. Ok. Vraiment, je vais faire tout ce qu'il faut pas faire. Je vais la secouer et la transporter ailleurs. Test de robustesse, du coup, pour... Allez, c'est parti. Robustesse, on avait -1, me semble. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai fait 11. Et j'ai du coup 9 en robustesse. Pépin, tu secoues Essling et tu tentes, tu vois qu'elle ne se réveille pas, tu tentes de la transporter en la mettant sur tes épaules et malheureusement tu tombes sous le poids de ta comparse. Isaac, toi qui étais en train d'étudier le mur du Picour Yellow, tu te retournes immédiatement en entendant Pépin s'écrouler et tu découvres du coup qu'il essayait de porter Essling qui est inconsciente. Alors je me précipite vers eux, je demande à Pépin qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, je ne sais pas, elle s'est sentie mal, elle est tombée à terre. Je vais essayer de l'ausculter et de voir est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose. Tu peux faire un test d'intelligence, Isaac. Bah moi je sors un peu d'eau peut-être de ma gourde, tu sais, j'en mets sur ma main et j'essaie de lui tapoter le front. Je sais pas bien si ça fait quelque chose quoi, mais voilà. J'ai fait 4 sur 13 pour mon test d'intelligence. Tu l'auscultes du coup et en termes de ce que tu découvres, tu choisis d'ouvrir les paupières d'Essling en te souvenant de ce que tu as pu lire dans les écrits que tu as parcourus et tu constates que ses yeux sont fixés derrière toi quand tu ouvres les paupières, ce qui est caractéristique des gens qui sont partis dans les contrées du rêve. Donc j'en fais part à Pépin et je lui dis il va falloir trouver une solution pour qu'elle revienne parmi nous. Mais contrée du rêve, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il faut trouver un coq? Je comprends pas. On doit le... Si on le... Là, il n'y a point moyen de la réveiller. Je lui mets une ou deux tartes quand même, à la petite. Pas violent, hein. Oh, comment il se défoule! Non, parce que déjà, tu n'es pas de noble extraction. Non, mais pour vérifier quand même, tu vois, mais une ou deux gifles, tu vois, de trucs de... Est-ce que tu réponds quand même? Pas du tout. Tu lui mets des tartes, mais ça n'a pas l'air de faire grand-chose. On va passer sur le frère d'Essling, donc Sloan, qui est dans la ravine avec ses deux cadavres. Je m'approche et je constate du coup, alors je suppose que je reconnais le pèlerin qu'on avait croisé. Vous l'avez pas croisé, vous avez croisé des pèlerins, mais Oui. On avait l'information qu'il s'était barré avec un agneau. Ok, donc tu te rapproches du cadavre. Ouais. Donc le cadavre, tu identifies qu'il est en bonne voie de décomposition quand même. Ce qui te laisse dire qu'il est là depuis plusieurs semaines, si ce n'est mois. Ok. Et est-ce que je remarque quelque chose d'inhabituel ou d'étrange? Tu peux faire un jet de perception. J'ai réussi, j'ai fait 6. Eh bien, en regardant le cadavre du pèlerin, tu t'aperçois que les chairs sont encore un peu présentes, ce qui te permet de voir une large entaille au niveau de sa gorge. Et je serais tenté d'observer encore pour être sûr qu'il va pas se réveiller, mais... Est-ce que tu veux le remonter? Ouais, j'ai peur que ce soit bizarre quand même, si je remonte avec un cadavre de plusieurs mois. Oui, remarque, c'est vrai qu'Isaac il peut avoir une expertise, donc je vais le prendre. Allez, je le remonte. Fais-moi un jet de dextérité pour remonter. Ok. En l'absence de compétences médicales ou quoi que ce soit pour chacun d'entre nous, Isaac il est tout en fait. Isaac il est veto, il est docteur, il est psy. Alors j'ai une question. J'ai une cuirasse là qui me protège d'un dégât mais qui m'enlève 1 en dextérité. C'est que pendant les scènes de combat ou c'est tout le temps que j'ai -1 en dextérité? Non, c'est tout le temps. Eh bien, c'est raté. Bon allez, j'utilise un jeton. Et ça passe, j'ai fait 8. Ok, donc tu arrives à remonter le cadavre de la ravine
et sans trop l'abîmer. Donc tu regrimpes et à ton arrivée sur le replat, tu découvres Isaac et Pépin penchés sur Essling inanimé sous le picourier. Pour information, le soleil vient de disparaître derrière les montagnes et par conséquent la nuit est en train de tomber. Ok, et ben voyant ça, je laisse tomber le cadavre du pèlerin et je me précipite vers Essling, inquiet. Je demande à Pépin et Isaac qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben, on était là en train de regarder les espèces de runes là sur le sol, et puis je sais pas, elle s'est sentie mal, elle s'est évanouie. Du coup, Isaac il dit que c'est magique, et je crois qu'il a raison, parce que je lui ai mis une ou deux baffes quoi, pour la faire revenir, elle revient pas quoi, elle a l'air comme qui dirait possédée par je ne sais pas quoi. Elle est dans les contrées des rêves, je pense. Ces inscriptions ont dû produire un effet qui, ma foi, moi, m'est inconnu. Mais apparemment, votre sœur est sensible à tout ça. Qu'on a senti que ce bras, potentiellement, il était plus chaud qu'un bras normal, ou un truc comme ça, nous, en la manipulant? Non, vous avez rien senti. D'accord. Est-ce que je peux faire un test d'intelligence pour voir si je me rappelle comment on peut sortir une personne qui est plongée dans le pays des rêves, quoi. Enfin, Tu peux essayer. j'ai fait 8 sur 13. Dans les écrits que tu as parcourus, ce que tu sais, c'est que les gens qui sont revenus des contrées des rêves, ils sont soit revenus d'un coup par eux-mêmes, donc pendant plusieurs mois, plusieurs années, leur corps est resté comme ça, et d'un coup, pouf, ils sont revenus. Soit des gens sont partis les chercher dans les contrées du rêve, mais on les a jamais revus. Ouais, c'est un voyage dangereux, quoi. Enfin, non, il n'y a pas vraiment de remède, quoi. Il n'y a pas soit tu plonges dans le pays des rêves avec eux, soit ils reviennent tout seuls. Ouais, c'est ça. Mais ça veut dire que potentiellement, elle va rester comme ça, un peu catatonique, bizarre, mais sans avoir besoin de s'alimenter, de boire, une chose comme ça. Tout à fait. Je repasse sur Essling, qui est du coup vient de terminer sa contemplation de la cité en face d'elle et qui prend conscience petit à petit qu'elle n'est plus avec ses compagnons, qu'elle n'est plus avec son frère, et qui du coup commence à prendre un peu peur. Comment tu réagis? Mon bras, y a rien qui... Ton bras est normal dans cet endroit-là. Il est normal et y a pas les inscriptions qui ont bougé ou quoi? Non. Ok. Mais quand je te dis normal, c'est qu'il n'y a plus de traces de brûlure, il n'y a plus de runes dessus. Ah, donc il est pas normal. D'accord. Et ben j'essaye de repérer. Ah ouais, Perception. je fais perception. Ouf, j'ai fait 20. T'as fait 20. Du coup, tu ne te repères pas et tu commences à paniquer de plus en plus en ayant l'impression que ce nouvel univers te tombe dessus et pèse tout son poids sur tes épaules. Fais-moi un jet de volonté. 3. C'est réussi, ferme les yeux, tu te dis que ce n'est pas possible et quand tu les rouvres, tu vois les visages de tes 3 compagnons au-dessus de toi. Je crois qu'elle revient, elle. Ah, donc ça a marché. Combien de temps s'est-il passé Oh, ça s'est passé en une poignée de minutes, mais pour Essling, le ressenti s'est fait en heures. Ben, je me retourne vers mes 2 compagnons, je fais ah, c'est peut-être moi qui les fais revenir, hein. La patate à Pépin, hein. Comment ça va? Bah ça va, mais vous aviez disparu. Vous étiez passé Vous où? n'avez pas mangé chaud ce matin? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, comment ça j'ai pas mangé chaud? Vous étiez en train de regarder les runes là, puis d'un seul coup, vous êtes sorti mal, vous êtes tombé. Et vous Ah oui, étiez, les runes. J'ai trouvé des runes et c'était les mêmes que sur mon bras. Et puis après j'ai vu une cité très colorée et avec des géants et vous aviez disparu. Et voilà, j'ai un petit peu paniqué, mais pas trop non plus. Hein. J'ai fermé les yeux, puis d'un coup vous étiez revenus. Vous en avez sur vous de l'alcool. Vous le cachez.
Vous voulez pas partager? Moi, je me tourne vers Isaac, qui a l'air de comprendre un peu les malades comme ça. Et je l'interroge du regard. Je me dis que ça va pas bien, apparemment, ça va pas, quoi. Je ne sais pas, je vous avouerai, j'ai lu des livres sur ça, mais je n'ai jamais assisté de mes propres yeux à des événements comme ça. Alors, suivons-la et elle a envie de nous montrer les runes. Bah oui, montrez-nous. Vous vous rapprochez du replat où il y a l'œil gravé, effectivement. Et Essling, tu ressens ton bras chauffer au fur et à mesure que tu te rapproches. Alors, bah, je leur explique. Je vais leur expliquer ce qui se passe. Hein. Je vous montre mon bras. Je vous dis que c'est les mêmes runes. Et du coup, est-ce que tu leur expliques que toi, t'as le bras qui chauffe et que les runes se mettent à bouger au fur et à mesure que vous vous rapprochez? Ouais. Est-ce qu'on le voit, ça, nous? Non, vous le voyez pas du tout. Donc, je vous explique. Il semblerait que vous soyez sensible à cette magie. D'ailleurs, qui vous a infligé ces runes? Oui, est-ce que c'est commun chez vous? Parce que c'est bizarre, quand même. Je vais vous expliquer ça. C'est dommage, il n'y a pas le coin du feu avec un peu d'alcool, mais c'est un peu pareil. Un jour, avec mon frère, donc on était dans notre village, et on est tombé, donc on courait un peu la campagne, voilà, pour défendre un petit peu les gens et pour trouver des aventures. Et on est tombé sur une épave qui nous a inspiré une grande terreur. Une épave? À la campagne? Oui, non, mais on vit au bord de la mer. On a un village au bord de la mer, on est en Irlande. Sur une île, quoi. Ouais. Ah, c'est une île. Donc, Ah, d'accord. Non, d'accord, très bien, pardon, excusez-moi, j'avais pas assimilé ça. Oui, d'accord. Continuez, pardon. Sur la plage, il y avait une épave, et dedans, il y avait ce qu'on peut appeler un fou, avec les bras et le cou couverts de cicatrices purulentes. Et dans ses mains, il y avait un parchemin couvert d'inscriptions étranges. Du coup, il avait pas l'air dangereux, on aurait dit un peu un mendiant un peu fou, mais on l'a ramené, on l'a pas laissé dans l'épave, donc on l'a ramené au village avec mon frère. Et on l'a hébergé dans un coin de grange pour qu'il se réchauffe. Et dans la nuit, il y a des enfants qui ont tenté de lui prendre le parchemin. Et ça a rendu ce moine, puisqu'il avait un peu la dégaine d'un moine, complètement fou. Et il a prononcé des paroles incompréhensibles. Et il a mis le village à feu et à sang. Je sais pas comment il a réussi à faire ça. Et avec Sloan, on a essayé de l'arrêter. Et c'est comme ça que mon frère a perdu un œil. Et en tentant de le sauver, en fait, j'ai touché le parchemin qui a fusionné avec mon bras. Et depuis, j'ai les espèces de curieuses inscriptions sur la peau. Je n'ai jamais réussi à les déchiffrer, donc j'essaye, depuis qu'on est venu ici, il y a beaucoup de choses liées à des inscriptions un peu étranges, et du coup, j'essaye de savoir si je peux essayer de déchiffrer un petit peu ce qui a marqué sur mon bras, si j'arrive à comprendre ce qui s'est passé dans notre village, parce que du coup, c'est à cause de ces inscriptions que notre village a été détruit. Et je les porte à tout jamais sur mon bras. Donc on essaye de savoir ce que ça veut dire et d'où vient ce moine fou. Et voilà, notre enquête peut peut-être être en rapport avec ça, peut-être lié à ce qui s'est passé dans notre village en Irlande. Vous pouvez partager une ration pendant son récit, ce qui vous fait plutôt du bien. Et qu'on est une journée plus tard et qu'il ne s'est rien passé, tout le monde récupère un PV, si vous aviez perdu un PV. J'ai une question pour Essling. Oui. Ce parchemin, donc le parchemin qu'il avait, a carrément fusionné avec votre bras ou a marqué votre bras? Marqué comme le fer rouge? Non, il a fusionné avec mon bras.
Et ce parchemin, du coup, était magique, enfin, pour qu'un objet inanimé fusionne avec un être vivant. C'est une question rhétorique là, je suis pas obligée de répondre. Oui, oui. Moi, ça C'était- me semble assez logique, Isaac. Hein. C'était diablerie, c'était satanerie, quoi. Et ce fou, il est toujours vivant ou vous l'avez tué? Bah non, on l'a buté. Hein. Ok. Bah, il a un peu cramé Non, notre mais- vie. Et Ah non, mais réponse, il a enlevé un œil à mon frère. Moi, quand on touche à mon frère et à mon village, Est-ce que Ok. vous avez été banni de votre village parce que vous y avez en quelque sorte apporté... notre village, il a été éradiqué de la carte. Ah, complètement? Ah, Oui. ah ouais. Vous êtes les deux Oui. seuls survivants. Oui, en fait, c'est ça qui s'est passé. C'est ce que je vous dis. J'ai à tout jamais la marque en moi de ce qui a tué tout notre village et qui nous a fait fuir notre pays, quoi. Vous comprenez que je Ouais. suis à la recherche de ce que ces inscriptions veulent dire et pourquoi du coup ce fou a éradiqué tout notre village quand on a tenté de lui voler le parchemin. Donc c'est que... Et ce fou, vous savez d'où il venait? Enfin, d'où venait l'épave? Non. Bah déjà, moi, je m'associe... je suis désolé pour votre village et pour le malheur qui s'est abattu sur vous. Est-ce que Isaac pourrait pas observer votre bras, lui qui est versé dans tous ces arts un peu occultes et étranges, alors s'il n'y a pas moyen de, je ne sais pas, découvrir quelque chose, Comment quoi. ça, vous êtes versé dans tout cet art occulte et étrange? Je suis érudit et j'ai lu des choses dans Il sait tous lire. les domaines. Il sait lire déjà, il sait lire, moi je trouve que c'est beaucoup. Mais d'accord. Vous pratiquez pas... Vous n'êtes pas comme le vieux fou. Jusqu'à présent, ma santé mentale n'a pas été affectée par tous les événements auxquels j'ai assisté. Je regarde mon frère et je lui dis... On peut lui faire confiance ou... À mon avis, il est digne de confiance. Ok. Je fais confiance à mon frère. Pas trop à Isaac encore. Et je lui tends mon bras. Par contre, attention. Hein. S'il arrive le moindre truc étrange... Je le plante. N'ayez crainte, hein, je ne crois pas qu'il va partir avec. Non, mais sur le dernier qui avait affaire avec ces runes étranges a cramé quand même mon village, donc ça va, je vous fais confiance parce que mon frère approuve. J'ai vu ce que vous faisiez aux gens que vous aimez quand vous faites un bras de fer. Je sais que si vous ne m'aimez pas, ma foi, je crois que ma vie s'échapperait par votre main. On est d'accord, donc je lui tends mon bras. Malheureusement, Isaac, tu l'auscultes, mais ce que tu vois sur le bras d'Essling ne t'évoque pas grand-chose de ce que tu as pu lire jusqu'ici. Ok. Et du coup, moi en le regardant faire, ça m'évoque rien non plus, je suppose. Non. Oui, enfin en même temps, ils lisent Problème. mon bras, mais je vous dis que les runes sont les mêmes sur la plaque. Hein. On est près de la plaque là. Ouais, vous êtes près de la plaque et cet endroit commence à vous oppresser un peu. Je voudrais que vous fassiez tous un jet de volonté, s'il vous plaît. J'ai fait 9 et j'ai 10. 16. C'est raté. J'ai fait 12 et j'ai 9. C'est raté pour moi aussi, j'ai fait 17 sur 12. Du coup, les 3 gars, je vais vous demander de jouer le fait que vous n'avez pas très envie de rester là. Est-ce que ça vous dirait pas peut-être qu'on aille camper peut-être un peu plus loin pour la nuit? Il y a le vent, il y a tout ça là, j'aime pas trop le... Ça me paraît être une bonne idée. Après, il y a aussi le cadavre que j'ai ramené. Hein. C'est peut-être ça qui pue aussi. Alors pourquoi t'as ramené le cadavre? Je sais pas, j'ai vu qu'il avait genre une espèce a priori, on l'a égorgé. Mais comme Isaac, je me suis dit qu'Isaac aurait pu l'ausculter pour voir s'il voyait des traces inhabituelles ou des choses qui auraient pu nous aiguiller dans notre quête, quoi. Je sais pas, j'ai réagi un peu sur l'instant aussi, hein. Il vaut mieux s'éloigner de cette magie, à mon avis, et ne restons pas sous de mauvaises augures. J'inspecterai le cadavre, peut-être un petit peu plus loin. Ok. Mais là-haut, il y a l'air d'avoir une petite colline là, au loin là. Allons vers là-bas.
Moi, je commence à y aller en embarquant le. Sans mine de commencer à porter l'espèce de cadavre là. On verra bien. Faut qu'on bouge. Là. C'est pas. Tu Ok. vises un petit replat sur le Ouais. contrefort du Picourt Yellow d'où vous auriez une vue sur l'endroit, mais qui vous fait contourner quand même le pic et du coup qui vous mettrait également en position de voir le campement d'Alderic. Par contre, faudra qu'on revienne quand il fera jour, peut-être, pour voir un peu cet œil avec les runes et tout ça. Hein. Je pense que la nuit nous oppresse, on ne peut pas observer correctement. Bah, si vous voulez, hein. Si vous avez peur du noir, on y va. Eh, vous avez fait une sieste, hein, vous. Nous pas. Hein. Vous partez en direction cet endroit où vous comptez passer la nuit et que faites-vous une fois arrivé sur place? Ah, maintenant qu'on est tous ensemble, je leur fais part de la déduction que c'est peut-être Palido et son agneau. Mais, parce que j'avais fait la déduction, mais on n'était pas ensemble à ce moment-là. Mais si le cadavre date d'il y a plusieurs semaines, on a une petite idée de quand est-ce que Palido il était passé chez la sorcière? La visite du frère Palido à Trasila date d'il y a 5 mois. Ah ouais, d'accord. Ah, donc c'est peut-être pas lui. Hein. J'ai une question. Est-ce que le frère Palido, c'est un prêtre, un prêcheur, comment on appelle ça, ambulant? C'est pas Tout à un fait. pèlerin, oui. Non. Voilà. Les pèlerins portent des coquilles. Est-ce que les prêcheurs errants portent des coquilles? Vous l'avez jamais rencontré, ça se trouve il en a une, mais vous ne le savez pas. Oui, ça marche. En le fouillant dans ses affaires. Enfin, Rien, absolument rien. Il a sa robe de bure un peu élimée, et sa petite pèlerine et sa cordelette en guise de ceinture, et pas plus. Il est même pieds nus, le pauvre bougre. Ah, Une coquille oh. Saint-Jacques. Est-ce que du coup Sloan a vu quelque chose là où il a été tué? Est-ce qu'il y avait des trucs autour Non, rien de. Non, à part le fait qu'il était là, qu'il avait l'air d'être égorgé, quoi. Ok. Je vais essayer d'observer, de faire une expertise, mais je suis pas sûr de... T'auras pas plus d'informations Ouais, comme ça que... c'est ça. Est-ce que le cadavre est intact? A priori, il a l'air d'avoir pas trop bougé. Sans doute est-il bien conservé par le climat de ses hauteurs. D'ailleurs, il fait un petit peu frisquet, je tiens à vous le dire. Alors même s'il fait frisquet, potentiellement, allumer un feu n'est peut-être pas une bonne idée, notamment parce que... Non mais allumer un feu à côté du campement de... Non. De toute façon, je vous arrête tout de suite. Vous n'avez pas de quoi allumer Il y a un pas de feu. bois. Vous êtes dans la caillasse, hein, donc Ah oui. Voilà. Est-ce qu'on voit le campement de l'autre, d'ici? L'autre étant bien sûr le seigneur Alderic. vous voyez effectivement la lueur du feu du seigneur Alderic. Ce qui vous remet en mémoire le fait que Rouen est attaché quelque part dans la montagne. Ah bah Oui. ouais. On Ah va ouais, faire ça le au retour, pauvre. hein, on n'est pas non plus sur le... Vu que de toute façon le cadavre... Bon bah voilà, ça nous dit rien. On va peut-être aller espionner Alderic, non? De nuit, là? Moi j'aurais dit dormir, moi, mais... Bah oui, mais dormir, ça fait encore perdre une nuit. Si demain il y a encore des trucs, enfin, aller l'espionner en plein jour, c'est pas ouf non plus quoi. C'est une fort bonne remarque. On est un peu plus discret la nuit quoi. Après, on n'est pas obligé de faire toute la nuit, mais si on veut agir, je sais pas si en plein jour on agira plus que parce qu'il faut quand même aller assez vite. Avant cela, on peut peut-être interroger le cadavre. Comment? Dévisage Isaac, et je pense que je dis, il est un petit peu taré, non? Ouais, mais non, mais. Oh putain, mais si! C'est oui! Oh là! Je dis rien. Je fais oui de la tête à Aisling. Isaac, il est mort. On peut pas l'interroger. C'est... Oh là là, alors attends, moi je me tourne vers Sloane. En disant parce que je sais que elle l'a pas vu le truc. Moi je l'ai pas vu non plus. Mais tu Mais en sais. tout cas moi je sais. Mais je sais, oui. Moi je me tourne vers Sloane et je l'interroge du regard en disant est-ce que peut-être il faut éloigner sa sœur, non? Ça va être bizarre. Qu'est-ce que... Aisling, tout à l'heure, vous m'avez demandé si j'étais versé dans les arts occultes. Je vous ai dit que j'avais lu de nombreuses choses. De par mes lectures,
j'ai du coup appris des choses et potentiellement j'ai appris à regarder à travers le voile. Oui. Et- J'ai des notions, mais vraiment minimes, en magie. D'accord, mais là concrètement, donc vous allez parler au cadavre, c'est ça? C'est cela. Si j'ai des Ok. composantes qui me permettent de faire cela. Ok. Je vous dis cela Et en alors toute confiance, car vous avez partagé votre secret avec nous. Donc je vous partage le mien avec Moi, je regarde des autres. Je leur dis, ça va. Enfin, Sloane, je pense que bon, on est sur la même longueur d'onde, mais je dis, Pépin, la magie comme ça va, oui. C'est-à-dire, moi j'ai confiance en Isaac, même si je n'ai jamais vu ce qu'il prétend. Je préfère que ce soit lui qui fasse usage de magie plutôt que quelques moines ou quelques voyants étranges au fin fond d'une forêt bizarre. Je commence à fouiller dans ma petite bourse en disant et je sors du coup une pièce d'or que je tends à Isaac en disant peut-être auriez-vous besoin de cela. Ah, mais parce que vous savez de quoi il a besoin pour faire les rituels? Vous aussi, vous savez faire les rituels? Non, mais on en a parlé. C'est-à-dire que Isaac s'est confié à moi à un moment de notre voyage, et puis voilà. J'avoue que moi-même je n'ai jamais vu. Ok. Hein. Je suis à la fois un peu curieux et en même temps inquiet. Moi j'ai vu. Toi, tu l'as vu. Lui, il a toi. vu. Il a vu, il en est pas mort. Ah, mais tu l'as vu faire les rituels? Ouais. C'est un peu impressionnant, mais Ah, mais pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu me laisses Mais parce- étonner? T'aurais pu me le dire. parce que il m'a demandé de garder le secret. C'était quand on était à la bergerie avec le tas de cadavres et le bouc. Et Isaac a interrogé les gens qui s'étaient fait tuer dans la bergerie. Il m'a demandé de garder le secret. Tu me connais, j'ai qu'une parole, j'ai gardé le secret. D'accord, donc tout le monde était au courant, mais par contre, il demande de garder le secret. Donc j'étais la seule du groupe à pas être dans le secret. Vous aviez peur de moi, Isaac, ou comment ça se passe? Parce que si mon frère il accepte des rituels de magie, sachant nos coutumes, vous auriez pu m'en parler. Et toi là, le frère, ça va se régler à un moment donné parce que on se dit tout normalement quand même. Mais oui, mais une promesse, c'est une promesse, Sling. À ce moment-là, vous n'étiez pas vous-même. Du coup, je n'ai pas voulu vous révéler tous mes secrets. Vous-même aviez un secret et vous ne l'avez pas révélé. Parce que ça avait rien à voir avec l'enquête du début, mais à partir du moment où il m'est arrivé quelque chose, je vous l'ai dit à tous, à ce qu'il me semble. Donc, si vous avez fait un rituel et qu'ils étaient au courant, c'est que donc ça avait quelque chose à voir avec notre enquête et que vous ne m'en avez pas parlé alors que je mène l'enquête avec vous. Vous avez Non, mis mais du faut temps pas à le- me le révéler. Oui. Oui. Non, mais faut pas le prendre comme ça. Non, mais je suis extrêmement déçue de ce manque de confiance sur une enquête qu'on était censé établir ensemble, parce que moi, je vous ai jamais caché des éléments d'enquête. Puisque je vous ai dit pour mon bras dès que j'ai vu des runes similaires, dès que j'ai été sûre de mes runes. Non, mais voilà, c'est pas grave, la confiance règne à ce que je vois. J'avais J'étais sûr peur que ça de se cette passerait. réaction, justement. Et oui. Ça, c'est vrai que aussi on vous l'a pas dit peut-être parce que on pressentait, voilà. Non, absolument pas. J'étais la seule à pas avoir d'éléments d'enquête, à pas avoir cet élément, quoi. Parce que j'imagine Non, mais, que vous avez fait le rituel déjà, donc c'est que vous avez dû avoir des informations que vous ne m'avez pas communiquées. Mais non, mais on va pas se disputer là, c'est ridicule. C'est pas. Bah moi je trouve pas ça ridicule du tout. Ce que je trouve Non, mais ridicule, peut-être ne c'est criez que pas, vous il y a tant m'avez- d'autres qui n'est pas si Non. loin que ça. Mais ce non, que je trouve ridicule, c'est que vous m'avez caché des choses alors qu'on mène l'enquête ensemble. Et surtout, ce Oui, que mais je trouve ridicule, c'est que mon frère ne m'en parle pas. Mais faut le comprendre, c'est un lourd secret qu'il porte, Isaac. Peut-être qu'il voulait pas en parler. Toi, tout à l'heure, t'as pas voulu qu'il t'ausculte, t'avais pas confiance en lui. Tu m'as demandé de me porter garant. C'est peut-être la même chose, faut le comprendre, ce pauvre Isaac.
Bah oui, parce qu'il me dit faire de la magie occulte. Non, mais je vois que vous êtes d'accord, donc moi je vais aller espionner le camp, et puis je vais mener l'enquête, et je vous dirai pas les éléments. Et sur ce, je tourne les talons et je vais enquêter. Est-ce que quelqu'un essaie de rattraper Essling ou vous la laissez partir tout Oui, seul moi j'y vais, je la rattrape. Ok. Donc les deux Irlandais partent d'un côté et de l'autre, on a Pépin et Isaac. Comment ça se passe? Vous avez besoin d'eau, d'une serviette chaude, enfin de quelque chose ça va faire du bruit? Ça va être impressionnant. Alors, il faut avoir le cœur bien accroché. Et avant cela, il faut bien réfléchir à ce qu'on va lui demander. Car peut-être, je ne pourrai peut-être lui poser qu'une seule question. Ça peut arriver. D'accord. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'on a à lui demander. S'il parle pas la même langue que vous? Je sors ça de mon cul, hein, mais J'espère qu'il peut s'exprimer en latin, le latin que je parle. Et il y a que vous qui allez le voir? Ou moi je verrai la chose aussi? vous verrez la chose. Ah bah d'accord. Juste, je vous préviens, c'est parfois impressionnant, parfois les gens ont peur, quoi. Enfin, est-ce que vous voulez attendre que les deux Irlandais soient revenus, ou est-ce qu'on commence sans eux? Je ne sais pas. Moi je sais pas, c'est vous qui me dites, moi je suis prêt à vous seconder. Si vous arrivez vraiment à faire ce que vous dites que vous pouvez faire, peut-être qu'il faudra que je vous invite au nom de mon maître à la cour du comte de Toulouse et autres. Mais en tout cas, moi je veux bien vous aider. Hein. J'ai pas peur, vous savez, des très vieilles personnes quasi mortes, de là où je viens. Je pense que je vais attendre au moins le retour de Sloane, voir s'il arrive à raisonner sa sœur. Ça me ferait mal au cœur si Essling avait l'impression qu'on lui cache encore des choses. Ouais, je peux comprendre. Et alors plus ça va, plus moi, Liberny, je ne sais pas où c'est. Hein. C'est une île, j'avais pas compris ça. Oui, c'est une île au large de l'Angleterre, D'accord. de la Britannie. Ouais. Vous savez Ah oui. Moi je pensais que c'était au côté de la Bretagne, mais non, c'est beaucoup plus loin. Oh là là. Vous savez quand elle a dit est-ce que vous avez peur de moi, Isaac? Eh bien, vous savez quoi? Sur le coup, peut-être non, mais maintenant, peut-être oui. Ouais. En fait, à première vue, on pense que c'est de Sloane qu'on doit avoir peur, et je crois pas. Non, je pense que Sloane c'est plutôt une force tranquille. Et il est bonne patte, quoi. Je pense qu'en fait, voilà, son mauvais œil est parti avec lors de cette sombre nuit dont ils nous ont parlé, alors que Essling l'a toujours, quoi. Enfin, elle peut vous jeter un regard. Mais oui, c'est avec une oui. Bonheur. Ça mais non, oui, tout à fait. On parle pas assez nous souvent comme ça. Moi j'aime bien ces petits moments. Hein. Et puis je touche un caillou à côté, tu sais, s'il y a des cailloux, je touche un caillou puis il y a une énergie ici. Du côté des jumeaux, Essling, tu te diriges donc vers le camp du seigneur Aldéric et tu entends bientôt le pas, on va dire, pas vraiment léger, mais en tout cas qui essaye d'être un petit peu discret de ton frère derrière toi qui te rejoint. Bon, écoute, Essling, je comprends que tu sois en colère, mais mets-toi à ma place. Il m'a fait promettre. Tu sais qu'à quel point une promesse c'est sacré, une promesse c'est une promesse. Bah je sais à quel point une promesse c'est sacré, puisqu'on s'était dit qu'on irait à travers les bois ensemble pour sauver la veuve et l'orphelin. Depuis des années, depuis qu'on est nés ensemble, et toi tu me trahis pour le premier pecno venu là. Mais c'est pas une trahison, c'est voilà, je savais bien qu'il finirait par te le dire, mais il fallait que ce soit lui qui te le dise. J'avais promis, Essling, j'avais promis. Oui, bah n'empêche que vous saviez tous sauf moi et que vous avez enquêté sur des trucs que je ne savais pas. On est quand même une équipe ou pas? Mais on est une équipe. Parce que des fois je sais pas trop quoi. Surtout que je leur ai confié tout ce qui s'était passé au village. Donc apprendre que derrière, on n'était pas vraiment une équipe, c'est pas... Mais on a toujours été une équipe, Essling. C'est juste que... Non, c'est un lourd secret qu'il avait, Isaac. Il fallait que ce soit lui qui te le dise au moment où ça lui semblait le plus pertinent de te le dire. Faut pas lui en vouloir comme ça.
Et c'est pas à lui que j'en veux, c'est à toi que j'en veux. T'as beaucoup de colère, Esling. Ça, je comprends, je suis désolé, Esling. Voilà, pardon. Bon, maintenant que t'es là, on va voir ce qui se passe au campement la nuit. Allez. Vous pouvez vous approcher du campement en louvoyant entre les rochers sous le clair de lune. Et vous allez me faire un jet de dextérité avec un désavantage. La dextérité avec un désavantage. Ça veut dire que tu Pourquoi jettes- on a un désavantage? Vous avez un désavantage. Tu jettes 2 fois le D20 et tu Ok. gardes le plus mauvais. 13. Sachant que tu as 10 en J'ai dextérité. eu de la chance, du coup j'ai fait 9 et 2. Donc, je vais garder le 9 et ça passe. Vous vous rapprochez petit à petit après une bonne demi-heure de marche du camp d'Alderic. Vous êtes en train de vous avancer un peu l'un après l'autre, c'est-à-dire que le second ne quitte sa position que quand le premier a quitté sa position. Comme ça, vous échangez vos postes et ça vous permet d'évoluer. Et Sloane, au moment où tu aperçois Esling s'approcher presque assez pour observer le campement, un peu plus dans le détail, tu vois une flèche qui traverse la nuit. Et Esling, tu peux faire un jet de dextérité avec 2 désavantages pour esquiver. Deux La flèche, désavantages, ouais. c'est-à-dire. C'est-à-dire que tu jettes 3 dés et tu gardes le plus mauvais. Ouf, j'ai fait 20 au début. Ah oui. Sloane, tu vois ta sœur s'écrouler avec une flèche dans la cuisse devant toi et t'entends une voix dans la nuit. C'est bon, je crois que j'ai touché quelque chose en latin. Et une minute après, il y a 2 gardes qui se rapprochent. Un perché sur qui saute de caillasse en caillasse avec un arc et des flèches, et le deuxième avec une petite massue qui s'approche d'Esling. Je vais aller vers celui qui est le plus proche d'Esling. Ça va être celui avec la masse. Et je vais le dégonder. Est-ce que tu veux faire ton truc de combat là? Attends, C'est une fois par déjà combat, hein, donc. Ah, mais putain, j'aurais pu faire mon talent. Une fois par combat. Ouais, je vais le faire. Même si j'ai un malus du coup en robustesse. C'est mon premier test de robustesse. Ah, c'est ton premier? Ah ouais, tu l'as pas fait encore. Eh ouais. quand même. Ouais. Donc du coup, je jette 2 dés, je garde le meilleur. Ça passe. J'ai fait 8. Tu t'approches, de toute façon, tu bénéficies de l'effet de surprise parce que toi, t'as réussi à rester discret. Ah, c'est con, j'aurais pu faire avantage sur furtif, j'ai oublié. Ah. Bah ouais, pour Mais- m'approcher du campement. Est-ce que Chris, t'as pas mis un malus aussi parce que genre vous vous êtes un peu engueulé au milieu de la pampa? Est-ce que c'est pas lié à ça un peu? En fait, le premier malus où ils ont jeté tous les deux les 2 dés, c'était lié au fait que vous aviez gueulé sur votre promontoire en vous disputant tous les 4. Du coup, pour moi, ça faisait assez de bruit dans la vallée pour que vous vous fassiez repérer. Et du coup, les mecs sont partis à leur recherche. Et après, il y avait du malus au jet de discrétion parce que il y avait des gens qui vous cherchaient. Voilà. Vous me le rappelez la prochaine fois, mais quand vous prenez vos adversaires par surprise et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de subir votre attaque, vous n'avez même pas à lancer le dé, vous lancez directement les dégâts. Ah ouais. Donc du en coup, fait, on prend le- Lambert, tu peux garder ton avantage martial pour plus tard. Ok. Et en fait, du coup, tu as le maximum de dégâts que ton dé autorise quand tu prends par surprise. Non, c'est juste que t'as pas à jeter le dé pour savoir si t'as pas à faire de jet de robustesse. En fait, tu surprends ton adversaire, donc t'appliques directement Ah, le ok. dé de dégâts, sans passer par le jet d'avant. Ok. Donc je jette le dé Voilà. de dégâts là, juste. Ok. Ouais, c'est ça. Et si jamais vous êtes surpris, en gros, vous subissez forcément le jet de dégâts de l'adversaire, mais on fait quand même un test de robustesse au cas où vous faites un échec critique. Donc, il y a des conséquences. Ok. Voilà. Et ben j'ai fait 8. Alors, je vais te laisser décrire ce qui se passe, sachant que le personnage n'avait que 7 PV. Tu vas le démonter. Et ben écoute, je vais prendre ma Clémore. Je vais lui planter dans le dos. Voilà. Donc je m'approche derrière lui, je le prends par surprise, je plante ma Clémore dans le dos. Je l'attrape par le cou et je le fais remonter toute la Clémore. Je lui dis à l'oreille, personne ne touche à ma sœur. Et je mets un coup de pied pour le repousser, pour lui faire le chemin en sens inverse de la Clémore et l'envoyer balader ailleurs. L'autre garde, te voyant, s'enfuit. Du coup, enfin, voyant ce qui s'est passé avec son camarade, prend la fuite. Est-ce que tu veux tenter quelque chose? Faire une attaque contre action pour l'empêcher de s'enfuir. Bah, je vais le tenter, parce que c'est vrai que s'il s'échappe et qu'il alerte tout le monde, on est un peu dans la merde. Donc je vais le tenter, et là je vais utiliser avantage martial. Bien, ça ne passe pas. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un Oui, jeton prends un jeton. sans réutiliser oui. l'avantage martial? Tu
peux utiliser un jeton, ça refait ton jet dès le début pour moi. C'est. Les 2D avec l'avantage martial aussi? Ouais, pour moi ça recommence ton action en fait. Enfin, ça recommence Ok. ton jet de dés. Si t'avais choisi un talent, je vois pas pourquoi je te refuserais de réutiliser le talent. Pour moi. Bon bah je fais ça du coup. Eh bien j'ai relancé les dés, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Du coup je vais le regarder s'enfuir, tout en lui disant je vais te retrouver et quand je te retrouverai, tu vas le sentir passer. Tu as droit à une action dans ton round, dans ce round là. Bah, je vais du coup lui envoyer une flèche. Tu peux lui envoyer une flèche, mais tu prendras un dégât supplémentaire. Bah, ouais, bah, je lui envoie une flèche. Parce que tu te redresses avec la flèche plantée dans la cuisse, et pour moi, du coup, Ouais, bah, je t'appuies vais... sur ta Ouais, blessure. mais quoi. je vais le défoncer. Ok. 11. C'est passé. Tu peux jeter ton dé de dégâts. J'ai fait 6. Donc 5 dégâts car il porte une cuirasse. Sloane, tu peux du coup t'apercevoir que y a une flèche qui passe à côté de ton oreille, qui va se planter dans le garde et qui du coup stoppe sa course. Il tombe du caillou. Je vais jeter un D4 pour les dégâts qu'il prend en tombant du caillou. Il a pris un dégât. Donc il a rien pris parce qu'il a sa cuirasse. Tu le vois du coup tomber du rocher. Défonce-le. Il est à portée de main, je peux le... Bah, tu peux le rejoindre pour le taper moyennant 2 actions. Du coup, la deuxième, elle sera minorée, t'auras -1 dessus, quoi. Je vais faire ça, je vais le rejoindre, Donc là, il faut que je fasse quoi? J'ai pas de dextérité à faire ou quoi? Non, c'est juste... Non, c'est juste, tu le rejoins, donc c'est ton action libre, on va dire. Bah après, là, s'il est au sol, il faut vraiment que je jette un dé de robustesse. Non, t'as raison. C'est pas pour tricher ni rien, mais je me dis s'il a pris 6 Non, dégâts... et non, qu'il est non, au- mais t'as raison, c'est plus logique. Donc, dé de dégâts, en fait, c'est ça? Ouais. Dé de dégâts, j'ai fait 6. Donc il prend 5 dégâts. Il a l'air plus costaud que l'autre, du coup il s'éloigne un petit peu, il arrive à se positionner, on va dire, pour ne pas que tu lui plantes directement la clé mort. Et il se saisit de la petite masse qu'il a à la ceinture et il va tenter de riposter en clopinant tant bien que mal. Il a bien compris que là il pourrait pas s'enfuir puisqu'il a pris une flèche quand même dans la jambe. Et il va bien avoir du mal à partir, quoi. Donc il y a un nouveau round qui commence. Essling, si jamais tu veux lui retirer dessus, sache que si tu rates, c'est ton frère qui prend les dégâts. Et après, sinon, bah, on est reparti pour un tour Est-ce pour que je Sloane. peux essayer de claudiquer jusqu'au gars pour faire du corps à corps avec... Tu peux, mais ça va te remettre un dégât de claudiquer jusque là-bas. Pour l'instant, ta blessure, elle est quand même un peu sale, quoi. Ouais, mais il y a mon frère avec. Je pense Ok. que je vais le faire quand même. Hein. Ok, bah, tu prends un dégât et t'auras ton test de robustesse, il aura -1 à l'arrivée parce que ça fait 2 actions dans le même. Tu as beaucoup de points de vie, Slip? J'en ai 11. Et là, j'ai 7 dégâts, donc il me reste... Il me reste 4 points de vie. Ok. Du coup, je dois lancer un truc ou pas Tu peux faire ton jet de robustesse, Essling, et puis après, on fera le jet de robustesse de... 5. Ça passe. Et ton jet de dégâts. 2. Ok, donc tu lui fais un dégât. Moi, je rampe vers les deux. Et genre, pour me tirer jusqu'au gars, je le plante. Je le plante et je me tire jusqu'à lui. Sloane, à toi de jouer. Je vais donc jeter mon dé de dégâts à présent. J'ai fait 8. Du coup, je te laisse achever ce garde-là. Ok. Alors, bon, j'imagine que là, je lui ai mis un coup qui l'a fait tomber au sol. On va imaginer ça. Je me mets à califourchon sur lui, vraiment proche de son visage. Je lui attrape la tête à 2 mains. Je lui demande de dire pardon à la dame. Il s'excuse. Très bien. Et je lui mets des patates jusqu'à ce que sa tête devienne de la bouillie. Oh, la violence. Mais il faut se dire aussi que là, par exemple, tu vois, on s'était engueulé avec Essling, donc si elle avait pris une flèche dans la tête, elle serait morte, et le dernier mot que j'aurais dit, on se serait fâché, tu vois. Du coup, là, il y a aussi beaucoup d'affect. Et là-dessus, vous êtes à nouveau réunis avec ta sœur qui est quand même bien mal en point. Elle a une jambe qui saigne bien. Bon, on va peut-être rentrer. C'était pas mal ce combat de réconciliation, était vachement bien, je trouve. Ouais, c'est vrai que ça Bon. tombait à pic. On a quand même une vue sur le campement ou pas de là où on est?
Pour voir, il faudrait vous réapprocher un peu Ouais. discrètement, quoi. Ouais, C'est à vous de chaud, voir hein. si vous voulez le tenter ou pas, mais... Après, maintenant qu'on est là, j'ai envie de dire... moi, j'ai un c'est- avantage furtif, hein. Peut-être il y aura... Oui. T'as 4 PV et t'as une flèche dans la jambe, quoi. Oh ouais, mais j'ai envie de tenter l'avantage furtif. Franchement, je vais super discrètement. Genre, juste un tout petit peu, je m'approche pour voir. Franchement, ça ferait des super... Enfin, on saurait ce qu'il fait la nuit. Si ça se trouve, imagine, on pourra voir la cage. Je te fais confiance, Esling, mais moi, vraiment, je suis pas pour. Hein. J'ai peur que... Allez, juste... C'est- vas-y, juste pour voir... Est-ce que t'es sûr de toi, Esling? Ouais, je suis sûre. Il faut que ce soit maintenant, on n'aura pas d'autre occasion. Bon, allez. Après, on rentre. 8. Tu t'approches discrètement, Essling, du campement. Tu constates qu'il y a 3 gardes auprès du feu. Tu aperçois le seigneur Alderic qui sort dessous une espèce de tente de fortune tirée entre 4 rochers. Et tu vois s'approcher des gardes qui sont autour du feu. Il y en a un qui lui remet des bouts de viande fraîche. Et tu le vois se diriger vers la caisse qui a l'air d'être sous un drap un peu plus loin. Et en suivant le seigneur Alderic, tu le vois soulever le drap qui recouvre cette cage finalement, qui n'est pas vraiment une caisse, plus une cage. Tu vois à l'intérieur qu'il y a 5 zogs. Et tu le vois ouvrir la porte et nourrir les zogs de sa main. Je peux dénombrer le nombre total de gens qu'il a dans son campement ou pas? Tu peux faire un jet de perception pour voir si tu arrives à capter plus que les 3 qui sont éclairés par les flammes, parce que tu sais, il y a l'effet d'ombre, vu qu'il y a de la lumière à un endroit, tu vois moins bien autour. D'accord. Donc, perception? Ouais. Ah non! J'ai fait 14. Est-ce que j'utilise un jeton pour qu'on sache combien il y a de... pour essayer? C'est pas le Ça dernier, serait cool de c'est pas le savoir dernier combien il y en déjà a, là? non Non. Non, on en a utilisé que 2 des jetons. Il y en a encore 3. Ok, ah bon, ça va alors. Oui. Est-ce que j'en utilise pas un pour qu'on sache combien il y a de gardes? Enfin, combien il y a de gens en Ça tout? Ça peut. C'est comme vous voulez, Ça, hein, on sauf fait- si vous on voulez fait- les garder pour une possible attaque ou quoi, ou qu'est-ce... Là, eux, ils sont pas là, donc ils peuvent pas dire, je pense, de toute façon. Oui, je pense que c'est à Là, toi de c'est prendre la des décision. Là. mécaniques de Pour le jeu. coup, Essling, t'es toute seule. Hein. Ok. Oui, oui. Ouais. Et merde. Il est parti. C'est tombé par terre loin. Hein. J'ai fait 3. Eh bien, tu peux constater qu'en dehors du seigneur Alderic et des 3 soldats qui sont autour du feu, il n'y a personne d'autre à part les 5 zogs qui tiennent compagnie au seigneur Alderic. Je peux même te faire une petite description de cet homme qui est grand, froid, avec le visage en lame de couteau et qui a l'air de ne pas sourire très souvent. Il est habillé d'une cotte de maille, il porte une épée à sa ceinture. Pour en rajouter un peu, il a une grosse cape de fourrure qui lui permet de surmonter le froid, au contraire de ces recrues qui doivent se contenter du feu et qui ont l'air moins chaudement habillés. C'est quelques trucs en laine, notamment une espèce de paire de mitaines qui lui permet d'attraper des choses froides sans vraiment subir, on va dire, la météo. Ok, bah je rampe le plus discrètement possible vers Sloane et je lui dis « Ok, c'est bon, on peut y aller, je t'expliquerai en chemin. Ok. Est-ce que tu veux que je te porte pour le retour? » Ouais, je veux bien. Ok. Tu peux faire un jet de robustesse pour la porter. Je te mets un avantage parce qu'elle t'aide quand même un peu à se faire porter. Ah, plus Pas un. un avantage, un plus un, pardon, un bonus. Ok, oui, bah c'est bon, ça passait. Ok. Sur la petite plateforme, vous ne voyez pas les Irlandais revenir pendant plus d'1 heure, voire même pendant 2, quand soudain émerge des ombres Sloane qui est en train de porter sa sœur, laquelle a une flèche plantée dans la jambe. On s'est réconciliés. Tu lui as tiré dessus? Vous lui avez tiré dessus? Non, on est quand même pas si bourrin. Non, on s'est rapproché du camp et on est tombé sur 2 gardes, un archer et un mec avec une masse. Et l'archer, il a tiré sur Essling. Du coup, on les a défoncés. Et on s'est rapproché du camp et Essling, elle a vu des trucs. Ah, Alors, au campement,
il y a que 5 Zog dans la caisse et Alderic leur donne à manger à la main. Vraiment taré ce mec. Et il y a que 3 gardes du coup. Il y a que 3 gardes avec lui. Donc il y a 3 gardes, Alderic et 5 Zog. Ça veut dire que, oui, si les Andalous attaquent par surprise, peut-être ils peuvent éradiquer la menace. Ah bah ouais, complet, hein. Peut-être que Isaac peut vous soigner, non? Alors, soigner... Oui. Non? Vous soignez pas? Allez, Isaac. Alors, Il a toujours pas de talent de Mais- médecine, il peut lui faire un bandage, hein, c'est tout. hein, Voilà. mais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, voilà. Je peux vous bander la blessure, quoi. Mais après, Bon, bah, je ne c'est pourrais déjà pas ça, hein. vous... Voilà. Va falloir retirer la flèche par Ouais. contre avant, mais... Mais je peux vous bander vos blessures, Esling. Écoutez, il y a quelque chose de grave. Il faut vraiment qu'on trouve de l'alcool. Ah, là on parle. Est-ce qu'il faut que je fasse un test pour bander ces blessures? Tu peux faire un test d'intelligence parce que tu as déjà assisté à ce type d'opération et ce type de pratique, mais sans jamais vraiment avoir pratiqué. Quoi. J'ai fait 15 sur 13, donc c'est à l'échec. Donc tu lui fais un bandage, mais tout le monde se rend bien compte que globalement, t'aurais fait un baluchon, c'était la même chose. Quoi. Isaac, vous n'avez pas l'air d'être un très bon médecin, non? Je n'y connais pas grand-chose, quoi. Je connais ce qu'il y a dans les livres un petit peu, mais pas... Je ne suis pas apothicaire, ni guérisseur, ni rebouteux, ni quoi. Je Mais mange est-ce un que- bout de ration, Ouais. déjà, ouais. pour me redonner un poil d'énergie. Et du coup, vous en êtes où avec votre cadavre? Vous avez appris... On vous attendait, en fait, pour qu'on Ah. soit tous d'accord sur quelles questions il faut aller poser au cadavre. Et on voulait entendre votre voix, Asling, car on sait que vous nous êtes précieuse. Quelle sincérité. Ok, non, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de faire semblant, on s'est bien battu. C'est comme si tout était oublié. Faut que le corps exulte. Et ben, oui, parce que vous avez un nombre limité de questions, c'est ça, j'imagine? Alors, voilà, ça peut aller de 1 à 4, mais c'est variable, en fait, si j'arrive à le faire parler correctement. Ok. Ouais, faut pas se foirer sur la première. Exactement, et voilà, et puis bon, même, parfois, quand ils sont partis trop loin par rapport à... trop loin dans le voile, je ne peux pas leur parler, quoi, ça peut arriver. Ok. Bah là, il faut lui demander quoi? Comment il est mort? Qui l'a tué? Est-ce qu'on lui demande pas un truc Peut-être comment pourquoi? Oran Kanu quoi? Qui? Pourquoi il est mort? Peut-être? Ça se trouve, il a une Pourquoi idée il est de mort? pourquoi... Ouais, il a peut-être une idée de pourquoi il est mort, pour quelle raison. On peut partir sur... Peut-être qu'il a vu aussi avant de mourir. Ouais, ça c'est pas mal ça. Ouais. Ok. Du coup, quel- Alors, première question, pourquoi il est là? Non. Ouais. Deuxième question. Non. Première question, c'était quoi? C'était le premier truc qu'on a. Pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Ouais. Pour quelle Ensuite, raison? qu'est-ce Pour qui- quelle raison est-il Ouais. mort? Ensuite, c'est qu'est-ce qu'il a vu, non? Oui. Et après, c'est pourquoi est-il là? C'est ça. Il vous reste une question. Et après, il nous reste une question au cas où. On te fait confiance, tu demanderas suivant ce qui répond aux 3 premières, non? Ouais. Ça te On va? fait ça. Oui. Ça vous va? Oui, bah. Ça me va. Alors, j'ai jeté mon dé de magie. Oula, attends, s'il commence son salam alek, moi je vais me mettre à proximité, mais pas immédiate non plus, au cas où ça pète ou je ne sais trop qu'est-ce qui se passe, avec abrité derrière un caillou, avec possibilité de me planquer derrière vraiment à toute vitesse si ça... Hein? On sait jamais. Donc, c'est bon, tout le monde est en place? Tout le monde est en place. Ouais. Ok. J'ai fait 5. C'est réussi. Maintenant, tu peux jeter la formule. Voilà. Donc, je place une pièce d'or dans la bouche du cadavre. Donc, cadavre qui est intact. Et là, vous entendez ces mots. Donc, je rappelle aux spectateurs qu'ils ont entendu la version originale
dans le premier épisode. Pour cet épisode, je vais vous donner la traduction. Entends mes mots. Par-delà la grande fosse de la mort, reviens et parle. Tu peux jeter ton D4. Hop. Et ce sera 3 questions. Vous voyez du coup l'espèce d'aura de poussière qui s'installe autour du cadavre. Vous voyez les doigts commencer à bouger, vous voyez les épaules commencer à se relever, les yeux, s'ils n'ont pas l'air vivants, ont l'air de bouger dans leurs orbites. Et le cadavre se redresse sur un coude, regarde Isaac, et il a l'air d'être dans l'attente de quelque chose. Pourquoi es-tu mort, l'ami ? Je suis mort d'une lame, au nom de la Vierge. Qu'as-tu vu avant de mourir ? Le visage confiant et radieux du frère Palido. Et pourquoi es-tu là ? Je suis parti autrefois de Saint-Perdou sur le chemin pour expier mon âme. Quand j'ai rencontré Palido, qui m'a dit que la Vierge requérait un sacrifice. Et là-dessus, la poussière qui entourait le cadavre se dépose sur lui. Et d'un coup, tombe en un petit nuage de cendres sur la montagne qui se mêle aux petits flocons de neige autour de vous. Bon, alors plein de petites choses à débriefer aujourd'hui. Tout d'abord, un premier point sur l'impro des Contrées du rêve. Le personnage d'Aisling, avec son passif et son bras, voit apparaître au début de l'épisode une cité. Alors il n'est pas question de tout cela dans le scénario officiel, c'est juste moi qui me suis amusé à improviser. J'ai tendance généralement, quand les joueurs cherchent quelque chose, à essayer de les récompenser avec des moments de jeu. Donc là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. La joueuse qui incarne Aisling, essayant depuis plusieurs parties de savoir ce qui lui est arrivé, j'ai pris l'initiative de déclencher ce type de passage. Tant pis si j'ai oublié les escaliers, les gardiens et tout le tout-team qu'on trouve normalement dans la quête onirique de Cadas l'inconnu. Pour quelqu'un de néophyte, l'accès rapide aux contrées du rêve a donné quelque chose quand même d'assez intéressant. Ensuite, concernant les règles de combat, c'était un petit peu le festival. J'ai dit des trucs, et puis j'ai dit le contraire, et j'ai relu, et j'ai oublié. Bref, pour le coup, mon rôle d'arbitre était un peu complexe. J'ai coupé au montage tous ces allers-retours narratifs qui me semblaient un peu lourds, et j'ai révisé pour la fois suivante. Globalement, si on prend un adversaire par surprise, le joueur doit lancer son dé de robustesse pour savoir s'il fait un critique ou non, et pareil dans le cas inverse. Il s'agit juste de savoir si les dégâts sont doublés ou pas. Pareil, j'ai oublié les malus d'adversité, certaines armures, enfin voilà. Mais bon, si je dois me trouver quelques raisons, c'est aussi parce que je suis le scénario et les règles en texte brut dans un document Word sur un second PC, pendant que je masterise sur un autre où on enregistre, avec la joueuse qui incarne Aisling à mes côtés sur le même micro. Ajoutons à cela les deux chats noirs qui nous courent dans les pattes pendant les parties, ça donne une petite idée du niveau de concentration globale pour tout gérer. Bref, je vous sors plein de trucs, mais de manière générale, je suis pas très bon pour gérer les combats. Donc je fais ça vite fait, parfois bien fait, parfois mal fait. J'essaie de faire en sorte en tout cas que ce ne soit pas trop chiant. N'hésitez pas à me faire un retour là-dessus. Voilà, c'était ma confession du jour. Et pour terminer, petite anecdote, il a fallu que j'improvise viteuf l'origine du pèlerin sacrifié. Je me suis donc tourné vers du patrimoine local du Lot, où j'ai passé une bonne partie de mon enfance, et le nom de ce petit village paumé de Saint-Perdou m'a toujours semblé amusant à prononcer. Voilà, donc il entre dans la postérité du jeu de rôle forever, comme on dit. Sur ce, la partie suivante est déjà enregistrée, il s'agit de la conclusion, ça dure plus de 4 heures.
donc il y aura sans doute un découpage en 2 parties pour atteindre les 8 émissions d'ici Noël. Rendez-vous donc pour la première partie de cette conclusion épique de l'œil de Laurent Canou. Et d'ici là, n'oubliez pas de partager l'émission, d'en parler autour de vous, de mettre des petites notes et des petits pouces, mais si possible, pas dans les portes, parce que ça a tendance à faire un peu mal. Voilà, portez-vous bien, et à la prochaine!